Salut tout le monde, c'est Satanos. Si vous me suivez sur Twitter ou aussi sur Instagram d'ailleurs, vous avez déjà dû remarquer que je m'amuse souvent à faire de l'outpainting. Alors moi j'appelle ça de l'extrapolation de jaquettes. En gros, je prends une jaquette bien connue de jeux vidéo, je retire tout ce qui est texte, donc les logos, les titres, et ensuite j'étends cette image pour essayer d'en faire un joli fond d'écran. Et des fois même je prends plusieurs jaquettes de jeux vidéo différentes. Par exemple je prends Mario et Sonic et j'essaie de fusionner, de rejoindre ces deux jaquettes pour en faire un joli fond d'écran commun et cohérent. Donc aujourd'hui ce sera un tuto sur ça, je vais vous montrer comment je fais mes fameuses extrapolations de jaquettes. Alors j'utilise un site web qui s'appelle paintua.com et j'utilise Automatic 1111 qui est une installation automatique de Stable Diffusion sur mon propre ordinateur avec ma carte graphique. Donc attention, c'est pas du tout un tuto sur comment installer Stable Diffusion, Automatic 1111 ou PaintUA. Vous trouverez facilement des tutos là-dessus sur YouTube. Moi-même j'ai assez galéré donc j'aurai un peu de mal à vous l'expliquer. Par contre je vais vous montrer comment je fais mes fameuses extrapolations de jaquettes. Donc en premier lieu, on va partir d'une jaquette bien connue que vous connaissez tous, la jaquette d'Echo le Dauphin sur Mega Drive, avec le fameux dauphin qui saute de l'océan. On va essayer de la centrer au milieu de mon espace de travail. Là ça me paraît pas mal je pense. Voilà, hein. Elle est placée un peu plus haute que basse parce qu'en fait dans le ciel il n'y aura pas grand chose, ce sera surtout dans l'océan qu'il y aura beaucoup de choses. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va masquer les parties qu'on veut retirer de l'image d'origine. Donc le masque, voilà. Alors le masque, c'est comme ça, c'est ça. On peut le mettre sur ce qu'on veut retirer. Clic gauche, on le met, clic droit, on le retire. Et avec la roulette de la souris, on peut changer la taille du pinceau. Donc on va essayer de faire ça proprement, sans trop déborder sur l'image d'origine, parce que sinon bah, ça sera perdu. Hein. Voilà, on retire Mega Drive. En bas, on va agrandir le pinceau et on va retirer toute cette bande noire en bas, la bande Mega Drive. On essaie d'y aller proprement. C'est pas grave si on dépasse dans le convol, dans l'espace de travail, c'est vraiment pas un problème. Par contre, il faut essayer de pas trop déborder sur l'image d'origine, parce que sinon on va perdre des bouts de l'image d'origine. Il y a encore un petit truc à virer ici, là, qui est un watermark, un filigrane de l'auteur originel du dessin. Je pense que c'est pas mal, j'ai pas trop débordé sur l'aileron du dauphin, donc voilà, c'est pas mal. Maintenant, je vais vous expliquer les différents petits réglages que j'utilise. Alors, ici, c'est l'onglet le plus important, le prompt. Alors, il y a un prompt positif et négatif. Le prompt négatif, c'est ce que vous voulez voir apparaître dans votre image. Donc, j'ai écrit dauphin qui saute hors de l'eau, paysage d'océan, la mer. Alors, n'hésitez pas à répéter plusieurs fois les mots avec des synonymes océan, mer, plage. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois parce que l'IA, elle est un peu dure d'oreille des fois, donc faut insister. Donc, paysage d'océan, mer, des îles en fond, donc il y a des îles sur les côtés, hein. Des récifs. Alors, écrivez en anglais aussi, hein, c'est plus simple. Hein. Si vous galérez trop, faites traduire ça avec Google ou quelque chose comme ça. Du corail, un ciel bleu, des nuages. Alors, le style de l'image, quand on n'est pas sûr, mais que c'est surtout pas photoréaliste et que c'est pas une photo, si vous voulez, en général, je mets color illustration, ça passe bien. Donc, c'est une illustration colorée. Pas de problème. Et j'ai rajouté Beautiful et beaucoup de détails pour que ce soit joli ce qui nous génère. Le prompt négatif, c'est ce que vous ne voulez absolument pas voir apparaître à l'image. Donc j'ai mis des glitches, des erreurs, du texte, des filigranes, de la mauvaise qualité, du flou, des trucs moches. Photoréaliste, je veux pas que ça soit photoréaliste vu que c'est un dessin à la base. Et j'ai rajouté bordure, enfin frame et bordure pour pas qu'il nous fasse un cadre comme si c'est un tableau, vous voyez, avec un cadre en bois. L'acide, on s'en fout, -1 ça veut dire que l'acide est aléatoire, à chaque fois qu'on générera ce sera un truc différent. Le config scale, c'est à quel point l'IA doit respecter votre prompt. Si vous mettrez entre 0 et 5, elle va faire un peu à sa sauce, hein, elle va s'en foutre un peu de ce que vous avez mis, elle va peut-être rajouter des avions, elle va peut-être rajouter, je sais pas, une maison par exemple. Au-dessus de 5, il commence à s'intéresser de plus près à votre prompt, donc 7 c'est pas mal, c'est un bon compromis. Vous pouvez mettre plus, mais le temps de génération sera plus long et ça va être contre-productif à la fin. Le sampler que j'ai choisi, c'est EulerA, donc c'est un peu le moteur d'IA qui est utilisé pour générer l'image. Il y a des gens qui ont des préférences, il y en a qui sont un peu mieux pour faire des dessins, un peu mieux pour faire des photos. J'ai choisi EulerA qui est un bon compromis, de toute façon j'ai du mal à voir la différence entre les différents samplers.
Le nombre de steps, c'est le nombre de cycles processeurs qui seront utilisés pour générer votre image. Plus vous en mettez, plus l'image sera nette, sera belle, etc. Par contre, plus de temps, ça prendra. Si vous en mettez pas assez, vous aurez que des trucs moches. Si vous en mettez trop, ça va être très très long à générer. Moi j'ai mis 21 pour mon ordinateur qui est pas spécialement très puissant pour la génération d'images. C'est un bon compromis, sachant que ça dépend aussi du sampler. Il y a des samplers qui auront des meilleurs résultats, enfin qui de toute façon chaque cycle le processeur sera plus long, mais on peut en mettre moins. Il y en a, les cycles processeurs sont plus courts, on peut en mettre plus. Là 21 avec Eulera c'est pas mal. Le Denoising Strength et l'Inpainting Fill, alors comment vous expliquer ça? L'IA elle ne génère pas à partir de rien. Tous ces moteurs comme ça, là, comme Stable Diffusion ou DALL-E ou Midjourney, ça part de bruit. Et je vais vous montrer un bruit. Ce que c'est du bruit. On va enlever ça, voilà. Voilà. Le bruit c'est ça, vous voyez, c'est tout cet amas de pixels colorés de différentes couleurs. Le bruit c'est ça, ça ressemble à une télé en panne, vous voyez. Et en fait, l'image de base, tous ces générateurs d'images, ça utilise ça. C'est-à-dire que ça part de tout un truc totalement aléatoire et ça essaie de générer quelque chose de cohérent par rapport à ce que vous avez écrit. Ça, c'est du bruit. Et donc, les parties que j'ai masquées, là, soit l'IA va partir de rien du tout, donc de zéro, elle s'en fout de ce qu'il y a en dessous, elle va essayer de respecter votre prompt et de prendre des infos sur ce qu'il y a autour pour faire un truc à la place du masque, pour remplacer le masque. Par contre, si vous mettez fill, elle va regarder ce qu'il y a en dessous, mais de manière très floutée. Donc là, en gros, une grosse bande noire. Hein. Elle va essayer de générer quelque chose cohérent par rapport à ce que vous avez écrit, mais par exemple, il va nous mettre un gros rocher noir là devant. Et si vous mettez original, là, il va vraiment s'intéresser à ce qu'il y a en dessous, donc les lettres jaunes, les lettres bleues, le noir. Il va essayer de générer quelque chose. Et ça, on peut changer par rapport à... avec ça, avec le Denoising Strength. Alors, 1, ça veut dire 100. Mais si on met 0.5, ce sera 50%. C'est-à-dire, il va essayer de garder 50% de ce qui est en dessous et 50% de nouvelles images par rapport à votre prompt. Sachant que même à 100, de toute façon, il regarde ce qui est en dessous, il y aura toujours mémoire de ce qui est en dessous. On l'utilisera pas vraiment pour la génération d'images, mais fallait que je vous en parle. Donc, l'attente Noise, comme je vous ai dit, va vraiment repartir de 0. Et l'attente Nothing, j'ai jamais trop compris à quoi ça sert, l'attente Nothing. En fait, il part pas de bruit, il regarde pas ce qu'il y a en dessous, mais il part d'un aplat noir ou d'un aplat gris. Donc j'ai jamais trop compris à quoi ça pouvait servir exactement. Donc ça, on va l'enlever, merde. On va le valider, puis on va l'enlever. Avec la brosse, voilà, je le dégage, ce truc. Parce que c'était juste pour vous montrer ce que c'était le bruit. D'ailleurs, c'était très très moche. Il n'a pas réussi à générer quelque chose. Donc, ensuite le batch size, c'est la taille, enfin le nombre d'images différentes qui va vous générer, le nombre de choix différents. Par exemple, si je fais étendre l'image, il va me proposer 4 suites d'images différentes. Le masque blur, c'est le flou, il y aura 8 pixels, il va flouter sur 8 pixels à la jointure entre l'image originale et l'image générée pour essayer que la démarcation soit pas trop nette. In-paint full res, c'est est-ce que à chaque fois il régénère en résolution maximale, puis il retaille pour l'insérer dans votre image, ou bien est-ce qu'il va essayer de respecter la résolution d'origine de l'image. Donc ça, faut jouer avec. En gros, si vous avez une jaquette qui est un peu floue, par exemple au fond, vous voyez là, les îles elles sont un peu floues et tout, et il vous fait un arbre qui sera très très net en plein milieu, ça va faire un peu bizarre. Donc moi je préfère laisser sur false. Je crois que je vous ai tout expliqué de ce côté-là. On va se laisser en l'attente Nothing, nous. Le masque, je vous ai montré comment ça marche. La brosse, c'est... Alors là, c'est si on veut rajouter des trucs à l'image. Admettons que je veuille faire un petit chapeau bleu écho. Je fais un petit chapeau comme ça. Et puis dans mon prompt, je mets chapeau, hâte. Et puis il va essayer de faire un chapeau avec la forme que j'ai faite. Mais pareil, on ne va pas l'utiliser aujourd'hui, sachant qu'on a une palette. Là, pour faire un chapeau bleu, on peut faire là, voilà... etc. Mais on va pas l'utiliser aujourd'hui non plus. Et on va l'enlever. Merde! On va faire... J'ai fait le con, voilà. Là, on a CTRL-Z, CTRL-Y, c'est pour annuler et refaire. Donc je viens de l'utiliser, j'ai annulé ma bêtise. Hein. Couper, coller. Si on voulait couper, coller des bouts d'image.
ouvrir pour rajouter une image par soi-même. Donc ça marche aussi avec le glisser-déplacer, c'est ce que j'ai fait. CTRL S, c'est pour sauvegarder son image. Le mode grille, c'est quand on est sur la génération, est-ce que ça va être calé sur les carreaux du fond, là, du canevas, ou bien est-ce que ce sera plus libre? En général, je reste en mode grille, c'est beaucoup plus pratique. Config, très brièvement, là j'ai choisi la taille du canevas, donc 1920 sur 1024 pixels. Je sais pas pourquoi il veut pas faire 1080, parce que moi je voulais faire des fonds d'écran de 1080p. Il veut pas 1080, il met 1024 à chaque fois, donc j'imagine il y a un truc qui tombe pas juste, un multiple qui tombe pas juste, du coup il remet 1024, c'est pas très grave. Minimum size 100, c'est la taille du carré, à partir de combien on peut générer, mais voyez vous avez vu qu'à partir de, enfin, un carré de 128 sur 128, il n'arrive pas à générer quelque chose de cool. Le SimFix Radius, c'est pareil, c'est l'espèce de flou qu'il va rajouter pour qu'on voit pas de démarcation nette entre l'image d'origine et ce qui a été généré. Donc voilà, je vous ai un peu tout présenté les réglages. Donc maintenant, on va y aller. On va agrandir comme ça. Et on va demander donc un seul exemplaire, parce que là j'ai fait l'erreur tout à l'heure d'en demander plusieurs et j'ai plus ou moins fait planter mon Stable Diffusion, j'en ai trop demandé à mon ordinateur. On va demander qu'il nous génère le prompt qu'on a vu, un éléphant qui sort de l'océan avec des îles, etc. Donc à la fois il va agrandir l'image et à la fois il va remplacer ce qui est en dessous du masque. On se retrouve une fois que c'est généré, et vous voyez là on voit la neige, le bruit qu'il utilise pour générer une nouvelle image. Voilà, mon image a été générée. C'est plutôt pas mal, je trouve. On peut enlever Show Mask pour voir ce que ça donne. Il y aura des petites retouches à faire, mais c'est plutôt pas mal. Alors j'ai le choix entre valider, donc accepter la proposition, en régénérer une autre. Si on a fait plusieurs propositions, on peut... Enfin, plus un, je crois que c'est une variation. C'est-à-dire c'est à peu près la même image, mais une version alternative. Là, on peut aller entre les différentes images qu'on a générées. Si je fais poubelle, il enlève et il en génère une autre, sans qu'on ait besoin de tout refaire. Et si je fais la croix, j'annule, j'en veux pas. Donc on va valider. Donc on a cette image. On voit que c'est pas mal. On va rajouter un peu de masse sur les trucs qui nous plaisent pas trop. Par exemple, on voit que là, il y a un petit peu de démarcation. Pareil là autour du dauphin. Là je suis content parce qu'il m'a réussi l'aileron du dauphin. Il est un peu pointu mais ça va. Voilà. Là j'en ai rajouté. Sur les trucs que je veux qui disparaissent. Il m'a pas généré de trucs trop bizarres dans l'océan donc c'est pas mal. Et donc on va continuer. On va demander de générer la suite de l'image. Très important, il faut donner du biscuit à l'IA. C'est-à-dire que il faut surtout pas demander comme ça là. Vu que là, ça ne chevauche pas l'image de base, il n'aura pas d'infos, il va carrément générer une image qui n'aura rien à voir. Comme ça non plus, par exemple, parce que là, il n'y en a pas assez. Ce qui est bien, c'est de faire 50-50. Donc, par exemple, on va partir de là. Et on va générer un petit peu, au moins 50%, vous voyez. Là, c'est pas mal. On va demander de générer la suite ici. J'ai oublié un truc avant. On va enlever Dolphin Jumping Off Top Water. On va l'enlever maintenant que le dauphin est fait. Voilà. Parce que sinon, il va nous générer des dauphins partout. Et il faut savoir que Stable Diffusion, dans la version 1.5, il était pas très doué sur les créatures marines. Il a tendance à leur mettre 50 ailerons, 50 nageoires. Donc ça va faire des trucs un petit peu dégueulasses. Donc j'aimerais qu'il ne me refasse pas un dauphin tout moche. Donc on l'enlève. Le truc principal, ce sera le paysage d'océan. Donc on repart là-dessus. Comme ça, ça me paraît pas mal. Alors là, pour une raison obscure, ça arrive de temps en temps, j'ai jamais trop compris pourquoi. Il m'a fait une délimitation, il m'a généré une image qui n'a rien à voir. Donc, on fait la petite poubelle, on lui demande d'annuler et d'en générer une. Il m'a refait la même chose, donc il doit partir d'un truc, d'une espèce de bordure noire qu'il détecte et que moi je ne vois pas. Donc on annule et on va faire autrement. Donc on va prendre ici... là on est à un peu plus de 50%. On va générer ici... Et on va voir ce que ça donne. Bon, il m'a refait pareil, on va essayer de trouver une autre méthode. On va prendre plus dans le dessin d'origine. Voilà, là, on va voir s'il arrête de faire des bêtises, sinon je trouverai une autre solution. Bon, c'est pas très beau, mais c'est mieux, hein. J'imagine que je lui avais pas donné assez de... Ça chevauchait pas assez l'image d'origine.
Bon, il m'a fait un poisson dégueulasse par contre. Donc le poisson là, j'en veux plus de ton poisson, tu me dégages ça, c'est moche. Il m'a fait des espèces de trucs dans le ciel, je vois ce que c'est. Donc ça dégage aussi. Il a commencé à me faire une espèce de colline, ça c'est pas mal. On va continuer dans ce sens-là. On va prendre... Là, il y a pas mal de l'image d'origine. Est-ce qu'on a 50-50? Je ne sais pas. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Bon, il y a des trucs chelous dans l'océan, on les verra après. Par contre, il y a un truc qui me plaît pas trop. Bon, alors on va valider. C'est qu'on voit bien la pliure, par contre, là. La jointure, on va l'enlever. Voilà. Et bah, on va continuer petit à petit. On va générer l'image. On va prendre... Voilà. On continue. Je sais pas trop ce qu'il essaie de me générer à droite, là, mais pourquoi pas. C'est peut-être des coraux. On valide. Et on va s'occuper un petit peu de la gauche, maintenant. Là, ça me paraît bien. Alors, ça me plaît pas trop ce qu'il a fait, parce qu'il a pas compris que c'est une île, là. Donc, on va retirer. Alors, moi, je fais petite touche par petite touche, mais si vous avez un PC plus puissant qui le supporte, vous pouvez y aller à fond. Mais moi, si je fais ça, je vais faire planter Stable Diffusion, hein, je le connais. Alors, je pense qu'on va partir de là. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Pourquoi pas, là, c'est pas mal. Il commence à nous faire un début de ruine à gauche. On va juste enlever la petite... On voit qu'il y a un flou, on voit la démarcation, là j'aime pas. Je vais faire générer plusieurs trucs et on se retrouvera une fois que tout sera généré. Donc on va... Alors j'ai vu quelques petits détails qui vont pas, là j'aime pas, il y a un poisson bizarre, là il y a une nageoire du requin qui va pas. On va faire... On va en générer plusieurs. Et puis on se retrouve une fois que tout ça a été fait. Alors on a des trucs pas mal, mais tout n'est pas parfait. On voit que ces deux-là, là, c'est très bien. Donc on les valide. Là c'est pas mal, mais par contre, je sais pas ce qu'il est en train de foutre avec le corail, donc on va dégager ça. Le corail qui va au-dessus du niveau de la mer, ça m'intéresse pas trop. Il m'a fait pas mal de petits poissons débiles aussi. Donc on va les enlever. Parce qu'ils sont pas très beaux en fait. Bon, ça on les enlève. Là c'est pas mal non plus je trouve. Il a commencé à faire un début de ruine. On voit plus trop les jointures. Pareil, on va relancer de la génération. Ici. Pareil ici. Alors à droite ça va, il a commencé à me faire un début d'île. On va juste retirer cette espèce de bâtiment moche là. Et je sais pas trop ce qu'il veut me faire avec le corail. Donc on va essayer de masquer tout le corail. Histoire qu'il me fasse une belle île bien propre. Voilà, là c'est pas mal. On va mettre un petit peu là pour la jointure. À droite ça va pas du... Enfin ça va pas du tout. On va le valider mais... Je veux qu'il me fasse une île, je veux pas qu'il... Là il continue à faire de l'océan vers le haut. Et ça va pas aller. Donc... Et on va changer le prompt. On va mettre... Green Island. Et on va faire générer... par ici, je pense. Comme ça. En prenant un peu plus, voilà. Ici. Bon, il m'a fait n'importe quoi. Hein. Donc, non, je veux pas ça du tout. Tu me le refais. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais. C'est tout flou quand même, hein. Ça me plaît pas trop. On va... Du coup, on va plutôt partir de... On va pas inclure la partie du bas, on va vraiment inclure que là. Comme ça. Ouais, limite comme ça. Voilà. Ça m'a l'air un peu mieux, non? Ouais, il fait une espèce de colline. Je sais pas trop. Pourquoi pas, après tout. Bon, on va remettre à générer plein de trucs et ensuite on se retrouvera après. Alors, lui on le valide, même si c'est un peu flou, mais on va mettre du masque sur le flou. Tu vas me générer... Tu vas me refaire cette partie-là.
en l'agrandissant un petit peu. Là, tu vas continuer. On va partir de là, hop. Ici. Alors, qu'est-ce que ça donne? À droite, c'est bien. Il a fait un début de plage. On va le valider, puis on va mettre un coup de masque en dessous pour qu'il puisse prolonger sa plage proprement. À gauche... Ah putain, ça c'est un bug, hein. C'est un bug, ça arrive régulièrement. On va enlever ça. C'est un bug. L'outil est en alpha, donc ça arrive. On va remettre du masque ici quand même. Alors... qu'est-ce que ça donne? Non, c'est moche, j'en veux pas de ça, c'est nul. On va enlever Green Island. On va mettre Cliff des collines. Peut-être que ce sera mieux. On va partir de là. Et là, c'est pas mal. On va prolonger. On va enlever Cliff. On va agrandir... Merde. On va finir ça. Hop, le ciel. Et ici, on va essayer de finir ça. Alors, voyons voir. À droite, c'est de la merde, vraiment. Oh, mais c'est de ma faute, en fait. Hein. J'ai pris un carré de ciel bleu, et puis avec le prompt, avec l'océan, il a essayé de me mettre de l'océan, donc ça va pas. On le fera plus tard. À droite, qu'est-ce que ça donne? C'est pas terrible. On va le valider, mais... Je veux que tu me fasses une petite plage, là. Enlève ton corail, t'es chiant avec ton corail. Voilà. On va faire des prompts spécifiques, hein, maintenant qu'on arrive à la fin. Alors, c'est pas si mal à gauche. Par contre, au lieu de me faire du ciel bleu, il me fait de l'océan. Ça, c'est pas bon. Voilà, ça, on enlève. Elle est un peu floue, sa colline, mais... Mais sinon, c'est pas mal. On va enlever tout le vert pas beau de la colline. Alors... Cliff. Blue Sky. Donc là... Faut prendre un bon morceau d'image. Comme ça, ça me paraît pas mal. Là, on va mettre... Là, je vais faire un prompt par morceau d'image, histoire d'avoir exactement ce que je veux. Je vais mettre beach. Non, plus d'images. Voilà, comme ça. Et là, on va mettre... Blue Sky, tout simplement. En premier. Ce qui est en premier, c'est la priorité pour l'IA. Voilà. Alors, c'est pas mal du tout. À part là, en haut à droite, il m'a encore fait de la merde. En fait, il arrive pas à avoir assez d'informations, hein, c'est que du bleu, donc il comprend pas. À gauche, c'est pas mal. La colline est un peu floue. On va mettre un peu de masque là, parce que c'est flou. Ce truc-là, il fait un peu de tache, et puis j'aimerais bien que la jointure entre l'eau et la colline soit un peu mieux. Sinon, c'est pas mal. À droite, il m'a rejoint... Enfin, c'est bien, mais il m'a rejoint des trucs qui n'ont rien à voir, donc on va mettre du masque, là. On va mettre du masque, et on va... Voilà, on enlève Blue Sky. On va... générer ici. Ici... On va faire générer un gros morceau. Bon, ça, on va le copier-coller. Voilà. Et on va mettre Blue Sky, tout simplement. On l'enlève tout ce qui est océan parce que ça le trouble, apparemment. Comme ça. Alors, c'est pas mal du tout, ça. Ici, bah, il a bien réussi ce que je voulais. Donc il a séparé les deux trucs. On garde. En haut à gauche, c'est pas mal. Mais
C'est la délimitation qui me plaît pas. Alors attention, pour cliquer c'est compliqué. Alors ça c'est un souci aussi de Paint.io, c'est que la barre d'outils on peut pas la bouger, elle est toujours devant. Alors des fois c'est un peu compliqué pour valider. Alors attention. Ah putain. Voilà. J'ai validé. La délimitation entre l'île et... Là il me fait de la merde un peu. On va agrandir un peu le pinceau. Vous voyez là c'est derrière la barre d'outils, je vois pas ce que je fais. C'est un peu chiant. Ah putain, et du coup quand on va dans la barre d'outils, on a le bug. Voilà, ça me paraît pas mal là. Alors là c'est pas trop mal. Par contre je pense que je vais demander qu'il me le régénère et il y a mis un bleu trop foncé. On demandait qu'il me le régénère mais sinon c'était pas si mal. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah on continue. On va faire réparer là ce truc là qui depuis le début, voilà. Et on va essayer de faire finir ici. Alors on a bientôt fini. Au milieu c'est très bien ce qu'il a fait. Pas de problème, on le valide. Là il m'a encore fait de la merde, mais c'est... Si on annule, j'aime pas. On va mettre... Déjà on va mettre un coup de masse parce qu'on voit des délimitations en fait. Je me rends compte là. Peut-être pour ça aussi qu'il y a du mal. Le bleu, ça va pas pour lui. À gauche, qu'est-ce que ça donne? À gauche, à gauche, à gauche. La délimitation me plaît pas en fait. Là. On voit... Merde. Voilà. On va prendre beaucoup de la... Merde. On va prendre beaucoup de la colline. Là, ça me paraît pas mal. Et là, bah, on va mettre... On va enlever tout ça comme tout à l'heure. On va mettre Blue Sky. Et on va en prendre un peu plus du coup. Peut-être à partir de là. Voilà. Et bah, c'est pas mal du tout ça. Il nous a rajouté un petit bateau ici, pourquoi pas, ça rajoute de la vie. Là, il nous a mis la lune dans le ciel, il nous a prolongé l'arbre, le ciel est plutôt beau, donc on valide les deux. On a juste quelques petites retouches à faire que je vois là avant d'en finir. Ici, on voit qu'il y a une petite jointure, là j'aime pas trop. C'est tout, je pense. On va juste régénérer ça, et puis on aura fini. Hop, donc je prends... Voilà. Et voilà, ça a fonctionné, la petite jointure on ne la voit plus, je valide. Si j'arrive à cliquer dessus, ce qui n'est pas évident. Alors petite astuce, si ça vous arrive comme ça, vous faites CTRL+ pour zoomer dans votre... Voilà, dans votre navigateur, ensuite vous revenez à la taille normale. La taille normale c'est ça, voilà. Donc, bah voilà, on a un beau fond d'écran d'Echo le Dauphin. Alors là, je vous l'affiche à l'image en post-montage. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que c'est vrai que je fais pas mal de petits trucs comme ça graphiques pour m'amuser et ça pourrait éventuellement vous intéresser. Par exemple, je pourrais vous montrer comment je fais mes overlays de stream. Ça pourrait éventuellement être intéressant. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous faites vos propres créations comme ça, rigolotes, n'hésitez pas à me les montrer, à me taguer sur Twitter ou sur Instagram, ou même à m'en parler dans les commentaires YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit, et à bientôt!